Cédric, re-bienvenue parce qu'on s'était déjà eu ici sur Meet Tennis. Re-bienvenue, on a eu échangé sur une visio des ambassadeurs App Sport en off de ce que tu mettais en place sur le côté tennis santé et tennis adapté ou sport adapté en plus grand terme. Et je me suis dit, ça peut être intéressant d'en parler parce qu'on n'en a pas encore trop abordé le sujet sur Meet Tennis, si ce n'est pas du tout. Et je pense que c'est des choses qui sont importantes à connaître aussi pour les enseignants qui nous écoutent. Donc, est-ce que tu peux te représenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Donc, Cédric Charnaya, je suis diplômé d'État au club de Châteauneuf-Linard. C'est un club qui est en Haute-Vienne, 87. Donc, c'est plutôt un club rural. Donc, la commune fait 1600 habitants. Hmm. On a à peu près 170 adhérents. Et donc, l'intérêt de faire du tennis santé et du tennis adapté, c'est des créneaux qu'on peut mettre facilement en journée, en fait. Ah oui. Donc, ça permet de faire une autre activité, de faire autre chose que des cours de l'école de tennis. Et ça permet, ben voilà, de remplir les créneaux, pour les enseignants. Ben voilà, nous, on a un travail qui sont plutôt le soir, quand les gens, ben, ne travaillent pas. Et là, c'est un autre public où on peut vraiment développer et mettre en avant. Moi, ça fait depuis 2014 que je suis au club. Et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai été démarché je travaille avec des foyers d'adultes handicapés. Hmm. Et donc, du coup, j'ai été démarché pour proposer l'activité. Et là, bah, depuis à peu près 8 ans, je travaille avec un foyer. Et là, depuis 2 ans, j'ai gagné un autre foyer. Donc, ce qui représente le premier foyer, j'ai 8 résidents qui viennent jouer sur 1 heure. Et le deuxième foyer, j'ai 16 personnes du foyer qui viennent réparties sur 3 heures dans la semaine. Mais Voilà. là, tu me dis du coup que c'était il y a 8 ans. Enfin, pas 8 ans, Oui, c'est ça, oui. oui, 8 ans. ça fait 8 ans que je fais déjà du Donc, tennis adapté. mais moi, tu vois, dans ce que j'entendais du tennis adapté, parce que ça a été quand même vachement promu, il me semble, quand même, au niveau fédéral, c'est pas si. Enfin, pour moi, j'ai ça plus récemment que 8 ans, tu vois. Donc, ça existe déjà depuis 8 ans. Bah, en fait, moi, quand je suis arrivé au club, moi, ma démarche, c'est du tennis pour tous. Ouais. Donc, tout le monde peut faire du tennis, Hmm. quel que soit son âge, quel que soit son handicap. Ouais. Voilà. Donc, déjà, moi, j'ai eu cette démarche-là. Donc, après, moi, ce que j'ai fait pour déjà, parce que quand je suis arrivé il y a 10 ans, le club, il y avait que 30 licenciés. Ouais. Belle Il y a progression. 10 ans. Ouais. Ouais. Donc il y avait quand même pas mal de boulot à faire. Donc premier boulot, ça a été les écoles et après ben j'ai essayé de trouver d'autres partenariats avec ben, le foyer qui est en plus qui est juste à côté. Donc ça veut dire qu'en termes logistiques, Oui, plus pour facile. eux c'est voilà. Et puis on leur demande, tu vois, je leur demande 100 euros à l'année pour 24 séances. Donc ce qui est quand même modique. Parce que Et nous 100 euros par personne quand même, hein. 100 euros par personne Ouais. pour faire 24 séances avec la licence et l'adhésion. C'est énorme. Ce qui est modique en fait. Ouais. Mais bon, on peut pas demander plus parce que c'est des personnes qui sont sous tutelle ou curatelle. Bon, ils n'ont pas trop d'argent, donc il faut Ouais. pouvoir aussi proposer une activité qui est quand même rapport qualité-prix qui est intéressante. Ça fait 2, 3 euros la séance. Bon, c'est rien. Tu vois ce Ouais, que je je veux pense dire? que, je pense que la Et qualité, en plus, je pense que la qualité est liée. Mais on va y revenir sur le côté qualité parce que je pense que tu as dû avoir et tu te formes régulièrement. Et du coup, sur ces personnes-là, ils ont besoin d'être accompagnés par quelqu'un ou pas? Ça dépend de l'handicap peut-être? Alors, tout dépend du handicap. Moi, je sais que le premier foyer avec lequel je travaille depuis 8 ans, ils me déposent en fait. Ils sont quand même autonomes, hein. C'est Ouais. pas un gros handicap. Hmm. Après, le deuxième foyer, j'ai différents handicaps, mais il y a quand même l'éducateur qui est avec moi en cas où. Mais Ok. après, en termes de gestion, tu gères comme une personne normale, tu Ouais. t'adaptes. Comme un Après, enfant ou un. peut-être que ton discours, il est un peu plus, les mots sont, enfin, encore une fois, ça dépend de l'handicap. Si c'est un handicap moteur, c'est différent de l'handicap mental ou psychique, je sais pas le terme Tout à exactement. fait, tout à fait, Ouais. Ouais. tout à fait. Hmm. Mais après, j'ai un peu de tout en fait, hein. Toi, j'ai un monsieur qui a du mal à marcher, voilà, ben, je lui fais faire un peu debout, mais après, je m'adapte, je le mets sur une chaise et je lui fais faire du tennis assis, parce qu'il veut pas être Mhm. dans le fauteuil. Donc, je l'assois Hmm. et je lui lance les balles et puis il tape et il est content, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. L'objectif, c'est vraiment d'adapter tout ça et que les gens ben, s'y retrouvent et soient contents de venir. Et donc, ce genre de séance.
ça peut être du sport, donc en tennis adapté, nous on va prendre le terme tennis adapté, ou tennis santé, mais dans les deux cas, ça peut être sur ordonnance. Alors, le premier tennis adapté, en fait, non, c'est malgré tout chaque année, ils ont quand même une visite médicale parce que maintenant que n'est pas obligatoire avec la licence, mais pour que le foyer soit couvert quand même, il y a quand même chaque année une visite médicale pour voir s'ils sont aptes ou pas. Ouais, Mais sinon, c'est pas obligatoire. Mais voilà, ce style de public-là, c'est préférable chaque année de faire quand même. De faire ça. ouais, ok. Après, pour le public tennis santé, oui, donc là, depuis 3 ans, moi, je suis passerelle santé au niveau de la commune de Châteauneuf, donc en partenariat avec donc le club, la mairie et donc l'organisme, nous, en Nouvelle-Aquitaine, ça s'appelle le PEPS, en fait, Mhm. et ça regroupe, en fait, tous les éducateurs sportifs qui ont envie, en fait, de faire, c'est pas du tennis santé, je vais dire, c'est une activité physique à l'aide du tennis. Moi, je le Mhm. qualifierais comme ça. Et donc après, et nous en Haute-Vienne, ça marche très très fort, tu vois. Et moi cette année, ben j'avais quatre, il y a 3 ans, j'avais 4 personnes en tennis santé. Et là, j'ai 12 personnes et je suis obligé de refuser du monde parce que pour l'instant, on n'a qu'un créneau au club. Et aussi, il faut voir aussi l'aspect financier parce que en lançant ça, la mairie nous aide et le club avait choisi que les gens, la première année, ne participent pas. Oui. Donc ça veut dire qu'ils venaient une année et ils ne payaient rien. Une année, c'est énorme déjà. Oh, Déjà, c'est énorme. Et après, ouais. là, nous, cette année, on a décidé, en fait, quand il y avait une prescription, généralement, les gens m'amènent une prescription pour 12 séances. Donc, Mhm. on s'est dit, ben, les 12 premières séances, ils ne les paieront pas. Et après, on part sur un système comme le tennis adapté. Mais là, on augmente un petit peu les séances. On met 32 séances pour 100 euros. Waouh, c'est énorme, hein. Et après, on fait au prorata. Ben, toi, mes gens les personnes que j'ai depuis septembre, là, leur ordonnance va être terminée et je vais leur demander 65 euros pour le restant de l'année. Et Ouais, ils seront adhérents au club. ouais, ouais, c'est terrible. Et par contre, du coup, dans le cadre tennis santé, les personnes qui viennent, ça peut être des gens, par exemple, qui ont un cancer du sein? Oui. Ouais. Alors, tu vois, je vais t'énumérer un peu tous les publics que j'ai. J'ai une dame qui avait un cancer du sein. J'ai des personnes, c'est pour de l'obésité. Hmm. J'ai une dame, c'est pour un problème, elle était en dépression. Après, j'ai une dame, elle avait un Covid long. Ça fait 3 ans qu'elle a le Covid. Hmm. Et c'est une dame que je connaissais il y a longtemps, très sportive. Et voilà, donc ça se passe bien, ça permet d'avoir du lien. Donc j'ai un monsieur qui a eu des problèmes cardiaques. Donc en fait, t'as beaucoup de pathologies. Après, tu les mélanges et en fait, on parle pas de pathologie. En fait, on est là pour passer un bon moment ensemble Oui, et faire oui. de l'activité physique avec l'aide du tennis, en fait. Et c'est indispensable. Et tu vois, j'écoutais un podcast là avec un chercheur, je crois qu'il était australien là, et il parlait de la haute performance. Et il disait, il y a un aspect que vous oubliez, c'est l'aspect social du sport. Exactement. Et là, on est en plein dedans. Parce que là, c'est transversal à tout le monde, tu vois. Que tu veuilles juste te remettre en forme, t'amuser ou te décompresser du travail ou chercher de la haute performance, ce côté social, il est tellement important. Tout à fait. Et tu vois, Et, même et- on fait participer, même pour ceux que j'ai avec ceux du foyer, bah, tu vois, on a un loto, bah, chaque année, ils me demandent, est-ce qu'on peut venir vous aider pour installer? Donc, on les invite, ils viennent nous aider. Et après, ils viennent Mm. participer. Ou tu vois, là, on est en train de faire une tombola. Ben, j'en ai un qui est un peu plus apte que les autres. Je lui ai donné, il m'a mis des affiches dans le foyer et ils vendent des tickets de tombola. Et ils sont contents. Parce Eh qu'ils oui. font partie, c'est des membres intégrants du Eh club. oui, tu leur donnes Et en plus, tu leur donnes de l'autonomie, tu leur donnes des tâches à réaliser, c'est valorisant, mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien. tout à fait. C'est trop bien. Et donc pour entrer dans le contenu, on va dire, de formation, euh, n'importe quel enseignant DE peut avoir une habilitation, entre guillemets, ou il faut passer quand même des diplômes. Alors, pour le tennis santé, ben, toi, j'ai fait un renouvellement parce qu'on peut en fait demander que ton club soit un club santé en fait, D'accord. qu'on Ouais. puisse accueillir en fait du monde. Et Ouais. donc, j'ai eu une formation d'une journée. En fait, ce qui est important, c'est déjà d'avoir envie de le faire parce que c'est pas toujours évident Mm. en fonction des pathologies ou même pour le tennis adapté. Bon, bah, tu as des fois des réactions qui sont un petit peu, mais bon, c'est une question d'habitude Oui. et c'est Oui. pas toujours évident à gérer. Et ce qui est important sur le sport santé, c'est de connaître bien les pathologies. Parce que quand tu fais ta séance
Et en observant bien, tu vois en fonction de certaines pathologies, toi comme là il va faire froid, bah, les gens qui ont des soucis cardiaques, Hmm. il faut pas qu'il fasse trop froid parce que Oui. il y a la vasoconstriction des veines et des Hmm. vaisseaux, donc le rythme cardiaque va augmenter, la pression artérielle. Donc voilà, il y a quand même une petite connaissance quand même de chaque pathologie pour faire vraiment attention en termes d'encadrement. Mais après, c'est juste la connaissance et de vouloir le faire et de le mettre en place. Mais c'est valorisant pour le club, hein. Ah oui, oui, ça montre un engagement quand même vachement fort et c'est très bien. Tu vois, même j'imagine là, la personne qui a eu le cancer du sein derrière, je suis sûr que dans tout ce qui est mouvement, ça doit pas être aussi simple que ce l'était avant, tu vois. Bah non, parce que toi, c'est une dame, elle ne pouvait plus lever le bras. Et Hmm. là, elle monte le bras à 60%. Donc Ouais, déjà, elle n'a pas retrouvé ton complètement. Mais tu vois, en venant, ça permet de la muscler. Et puis on ouais, essaye de pas en parler. Je dis comment ça va. Ben, il y a des jours, ça va moins bien en fonction du temps. Parce que bon, voilà, hein, quand t'as eu ça, bon ben, au ouais. niveau des nerfs, etc., bon ben voilà, c'est pas Hmm. toujours évident. Mais elle est motivée, elle vient et t'as qu'à voir, même j'ai mes quatre plus anciens, ils m'ont même demandé est-ce qu'ils pouvaient pratiquer libre sans moi. En Hmm. plus, Hmm. je leur dis bah écoutez, il n'y a pas de souci, vous êtes adhérent du club, je vous laisse le matériel et vous me dites quand est-ce que vous voulez jouer ou Là, vous t'as pouvez jouer gagné. tous les Là, quatre quand tu arrives ensemble. à ça, t'as gagné, hein. C'est trop bien, hein. Bah, tout à fait, parce qu'en fait, ils Ouais. vont jouer en autonomie et même des fois, ils se téléphonent ou ils se disent, ben là, on va aller marcher ensemble. Toi, donc ça a permis, Ouais. comme tu dis, du lien social et qu'ils fassent quand même une activité physique et qui bouge. Ce qui Qui est bouge, important, c'est qui de bouge. bouger et Ah, d'avoir ouais. l'habitude de bouger. Ouais, putain, il faut vraiment inculquer. Mais là, c'est pareil, encore une fois, c'est transversal, hein. Il faut inculquer du plus jeune âge au plus vieux Tout à l'importance fait, de bouger, putain. Mais bouger, mais c'est pas besoin que ça soit très très compliqué. Ne serait-ce que pour certaines personnes, d'aller faire les courses et de porter le sac et de monter deux escaliers, c'est une tout activité à fait. physique. Tu vois? Ben, Mais tu vois, nous, dans le programme PEPS qu'on a, on a un livret, en fait, et on leur pose des questions. Et des fois, les gens, ils disent, bah oui, mais moi, je fais rien dans la journée. Hmm. Je Alors fais qu'en rien. fait, alors Et qu'en en fait, fait, ouais, ils font du jardinage, bah ils ouais. font du ménage, ou ils vont marcher. Et en fait, au bout du compte, ah oui, en fait, je fais de l'activité parce que souvent, on dit, on vient faire du sport. Ouais, Non, ouais. c'est pas cette approche-là. C'est de faire une activité pour se bouger. Et il faut bien être clair quand moi je reçois les gens, je leur dis pas, vous allez faire du tennis, du sport. Vous venez faire une activité physique pour moi, je vais vous apprendre certaines choses pour bah, tous les matins, tu vois, quand ils arrivent, j'essaie de leur faire faire un petit déverrouillage articulaire et je Oui. vous dis si vous suivez ce protocole-là tous les jours, vous allez voir, vous allez aller mieux. Et tu vois, j'ai une dame que j'ai eue pendant 2 mois après, elle a repris le travail et elle a continué ce que je lui ai dit de faire. Et 2 mois après, elle m'envoie, elle m'a dit, bah écoute, je te remercie beaucoup parce que avant j'avais beaucoup de douleurs et tout ce que tu m'as dit de faire, je le fais tous les jours et j'ai plus de douleur du tout. Bah, génial, génial, génial. Donc du coup, en autonomie, voilà, ça permet aussi d'apprendre aux gens, ben voilà, d'être en autonomie. Moi, j'essaie de leur apprendre des Eh choses en oui, fonction de ça la c'est, tu pathologie. vois, j'en ai des discussions avec des entraîneurs et je pense que c'est notre rôle à nous aussi en tant qu'entraîneur, éducateur, peu importe le temps qu'on prend, de Tout à rendre fait, les joueurs autonomes. Tu vois? Parce tout à que fait. ils attendent toujours après toi. J'imagine Mm, encore une fois, il y a des gens qui vont m'écouter qui vont être plutôt dans le côté performance et tout ça. D'autres qui vont être comme nous là dans cette discussion-là. Mais ce côté autonomie, si le joueur il attend après toi pour que tu lui dises, bon allez là, il faut aller s'échauffer. Et pour aller s'échauffer, il faut faire ça, ça, ça. Mais c'est mort, parce que le jour où t'es pas là, il le fera pas, hein. tout Il à faut fait. qu'on les rende autonomes. Et c'est pas parce qu'on va les rendre autonomes qu'ils auront plus besoin de nous. Ça peut être une peur pour l'enseignant aussi de se dire, tiens, si je le rends trop autonome, il va se dire, ben, Anthony ou Cédric, j'en ai plus besoin, tu vois. Mais Mm, là, je me dis, nous, c'est notre rôle, si ce n'est pas le premier rôle, c'est de rendre les joueurs autonomes, quoi. Et là, tu le fais tout parfaitement, à tu fait. vois. Et du coup, tu as les résultats. Et les gens savent que c'est grâce à toi, tu vois. Et grâce à leur investissement, évidemment. Mais ça, il faut pas avoir peur de ça, je pense. Tout à fait. Mm, mm. Ça me paraît très pertinent. Donc, du coup, on revient sur le côté diplôme. Donc là, le club dit simplement, je veux être habilité, entre guillemets, ou avoir le droit de faire du tennis santé. Voilà, t'as un dossier à monter auprès de la Fédé. Et Mhm. après, donc, il faut que tu aies donc le diplôme, il faut passer une formation, donc tennis santé. Donc Ouais, moi, j'ai mis mon renouvellement. Après, ça peut être soit sur une journée, ou moi, quand je l'ai passé, toi, je l'ai passé en 2017. Cette attestation-là, j'avais passé 3 jours avec la Fédé.
Et Ouais, moi, j'avais donc ça, c'était pour juste le tennis. Et après, j'avais fait une formation avec le CDOS oui. de la Haute-Vienne pendant peut-être 2 mois. C'était des matinées où là, en fait, j'avais l'intervention de spécialistes par rapport à chaque pathologie et ce qu'on pouvait faire et ne pas faire. Ah ouais, putain, c'est intéressant ça. Ah oui, Donc j'avais à peu près une trentaine d'heures de formation. Donc après, je sais pas si tous les CDOS le font. Et ouais. voilà, il faut se renseigner auprès de sa maison des sports. Nous, c'est la maison des sports à Limoges. Hmm. Donc et franchement, tu apprends beaucoup de choses et en plus, ça permet aussi, ce qui est important, c'est d'avoir le réseau aussi. Parce que Ouais, pour avoir en fait, on va dire les gens qui viennent, ben moi grâce au PEPS et qu'on oui, soit passerelle santé, j'ai tous les médecins qui ont été prévenus autour de Châteauneuf, comme quoi il y avait cette passerelle. oui. Et du coup, après, eh ben, ils jouent le jeu ou ils jouent pas le jeu. Oui, Et mais au moi, moins ils ont j'ai l'info. Après, beaucoup de c'est leur praticiens. responsabilité s'ils se bougent pas le cul, tu vois. Mais au Tout à moins fait. ils ont l'info. Tout Ouais, à fait. ouais, ouais. Voilà. Et bien, tu vois, moi, j'ai des médecins qui jouent le jeu et qui m'envoient des patients. Et après, j'ai des bons retours parce qu'en fait, les patients sont mieux, etc. Parce que vu que c'est des gens qui voient régulièrement leur médecin, et C'est ben voilà, sûr, ils c'est expliquent ce sûr. qu'ils font, Ah ouais. etc. Et du coup, ben, moi, j'ai une médecin, elle m'a peut-être envoyé déjà 5 ou 6 patients, tu vois. Mais si elle en est convaincue, en plus c'est une femme, encore une fois, moi je suis tellement Mais c'est convaincu c'est que une, les c'est femmes, une femme et c'est une jeune. C'est une jeune. C'est une jeune médecin. la sensibilité, l'empathie qu'elles ont, les femmes, c'est quand même extraordinaire. Mais bon. Et du coup, je me dis, cet exemple-là, encore une fois, là, la dernière, notre interview va sortir plus tard, mais là, il y a une vidéo qui est sortie. Enfin, quand on tourne, elle n'est pas encore sortie, mais elle sort demain, avec Mathieu Wagner sur justement la prépa physique au Paris-Lagardère, avec vraiment du haut niveau. Mais on parlait justement de l'importance de la basse intensité. Et, Mm. et pendant l'interview, je l'ai dit, la basse intensité, le travail de basse intensité, comme on l'a dit là, ça peut être simplement aller jardiner. Mais c'est fondamental pour tous les gens, que ce soit au sportif de haut niveau comme une personne qui est en train de se remettre à l'exercice. Ça, c'est primordial. Et ces choses-là, voilà, encore une fois, bravo pour ce que tu fais parce que c'est des choses, faut vraiment le marquer et le valoriser parce que c'est des choses, on rend la vie des gens meilleure. C'est quand même beau à dire que dans ta vie, tu as rendu la vie des gens meilleure, quoi. Tu vois, pas bien d'être Ben, c'est un sûr que politique, c'est hein. valorisant pour toi, hein, Ben parce ouais, qu'au moins, toi, des fois, tu vois, t'as des fois des cours avec les jeunes, ils sont pas investis, et ouais, des fois, tu te dis, ben voilà, putain, mais ouais, ouais, qu'est-ce que tu fais? Alors ouais. qu'avec des gens comme ça, tu te sens valorisé parce que tu te dis tu vas leur apporter une valeur ajoutée dans leur vie pour de l'autonomie ou pour Mhm. s'écouter ou tu vois Ouais, c'est pour ça que moi j'essaie de faire des choses diverses et variées, pas que des cours parce que je travaille beaucoup dans la semaine, mais j'essaie de faire des choses assez différentes pour rendre mon métier beaucoup plus intéressant en fait. ouais, très bonne vision. Ouais, très très bonne vision. Ouais, c'est vraiment bien de fait de varier. C'est ce luxe aussi qu'on a, de se dire, ben, en fait, je peux commencer la journée avec des enfants de 6 ou 7 ans et finir avec des papis de 70 ans. Et Tout pour à fait. autant, tu vois, tu te dis, mais on fait toujours du tennis au début, mais enfin pendant toute la journée, mais au final, tu dois être obligé de t'adapter en permanence. C'est vachement intéressant. Tout à fait. Et puis les Bah oui, discussions je que suis tu as tout à avec fait les d'accord. groupes de chacun, je suis pas sûr que tout le monde se rende compte de la chance qu'on a d'avoir cette possibilité-là dans notre métier de voir autant d'horizons différents. Tu vois. Tout à fait. Tu vas avoir des enfants qui sont là parce qu'ils n'ont pas envie d'y être, parce que papa, maman veut qu'ils soient champions du monde. Mais pour autant, tu vas en avoir qui sont passionnés parce qu'ils ont vu un truc à la télé ou tu es allé dans l'école et tu as fait une petite animation. Le petit, il est devenu complètement gaga de tennis. Et tu peux finir la séance avec un papy de 70 ans qui a 50 ans de tennis derrière lui et qui a des anecdotes en veux-tu, en voilà, et qui est toujours passionné par ce truc. C'est fantastique. Le métier est fantastique, hein. Ah non, mais c'est. Enfin, Et puis, quand t'aimes le lien social, je pense que c'est génial, tu vois. Et puis ce qui est bien, c'est que moi j'essaie, tu vois, aussi de mélanger les générations. Tu Ouais. vois, je fais un tournoi interne, ben, j'essaie de faire mes jeunes qui jouent contre les moins jeunes. Hmm. Et du coup, tu vois, ben, ils discutent, et puis c'est peut-être ben voilà, ils se seraient pas rencontrés dans le club, et ça permet de les rencontrer. Et puis après, ils disent, ah bah, tiens, on a joué, peut-être qu'on pourrait rejouer ensemble. Voilà, ce qui est important, c'est vraiment, moi je pense, le cœur de notre métier, c'est vraiment que les gens, ils se rencontrent et puis qu'il y ait Ouais. du lien et puis voilà, c'est la convivialité, c'est super important. Si Hmm. j'avais pas ça, moi je pense pas que le club où on en serait là avec autant de personnes, tu vois ce que je veux dire? C'est sûr, c'est Les gens sûr. ils sont les gens ils sont contents. Surtout dans des petits villages comme, comme toi tu m'as décrit là. Mais même après sur des grands clubs et des grands groupes, j'imagine que de toute façon, quand tu vas en séance,
t'es pas dans ton petit coin, là, tu vois. Tu es là avec quatre ou cinq, quatre ou six personnes en train de voir un cours d'une personne, d'un prof ou d'une prof. Et au final, c'est ce lien-là aussi. Tu joues contre quelqu'un, quoi. Tu joues pas contre un mur. Tout Et à fait. il faut vraiment qu'on travaille et qu'on fasse les choses pour justement valoriser ce côté social, quoi. Parce que, je te dis, pour moi, c'est une des clés de la fidélisation, du Tout à recrutement. fait. Après, si justement tu as ce côté humain, que tu veux apporter des choses aux personnes et pas simplement avoir des clients en plus, même s'il faut qu'on vive, je comprends. Mais il y a ce côté-là à mettre en avant, je pense. D'abord, l'humain, quoi. L'humain. Mm. Bah, de toute façon, on gère de l'humain. Ouais. Si t'arrives pas à gérer ça et que les gens ils sont pas contents, bah voilà, hein. On le sait, hein, quelqu'un de pas content, c'est 10 personnes de pas contentes Ah avec ouais. Il fait plus de avec mal que le mec qui fait que la. bah voilà Ouais. exactement, hein, tu vois, Ouais. c'est Mm. Mais pour ça, tu vois, il faut s'intéresser à la personne. Et si tu tout à t'intéresses fait. pas à la personne, si tu es bien en mode robot et que tu appliques quelque chose sans tenir compte des spécificités de chacun, euh, je pense que tu vas droit dans le mur. Parce qu'il y en a certains, ça va marcher. Tu vas te dire, ben pourquoi ça marche avec lui et ça marche pas avec lui? Ben, c'est parce que toi, t'as pas été bon en tant qu'enseignant. Il faut que tu saches qu'est-ce que il ou elle veut réellement, tu vois, à ce moment-là de sa Tout vie, à tu vois. fait. Si tu l'embêtes avec la prise coup droit alors que le mec il veut juste se défouler, on s'en fout, quoi. Tu vois? Oui, il faut adapter. T'as des gens, tu vas faire ta séance. Il y en a, c'est pour se défouler. Il y en a, c'est pour Ben oui. progresser. Après, voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est être vachement à l'écoute des gens. Mm. Et après, voilà. Après, tout le monde est capable de le faire. Mm. Mais Et voilà, ouais, ouais. L'humain, vraiment, l'humain. l'humain, tout à fait. C'est fou. Et du coup, dans ces deux volets-là, ces deux domaines-là, tennis santé et tennis adapté, qu'est-ce que tu as comme ambition ou quelles sont les envies que tu veux développer, faire des choses pour toi ou pour le club? Bah, écoute, moi déjà, tu vois, pour le tennis santé, c'est vraiment pourquoi pas, je suis en train de réfléchir parce que tu sais, il va y avoir les tournois en balle orange qui vont peut-être Hmm. bientôt sortir, etc. Je me dis pourquoi pas leur faire faire un petit tournoi orange Mhm. parce qu'il y en a qui se débrouillent très très bien et des gens qui n'avaient jamais joué au tennis. Ben Et en oui. fait, en prenant et en adaptant, en fait, moi je suis sur la modernisation de l'école de tennis. Hmm. Donc avec les ateliers, etc. Ben, j'essaie de fonctionner pareil avec les balles adaptées par rapport au niveau. Ben, les gens, ils jouent en balle rouge, en balle orange, mais Ben tout de oui. suite, ils jouent. Toi Ils qui sont jouent dans tout de la suite. réussite. Enfin, franchement, je vois pas tu vois, et en plus, peut-être qu'eux, ils sont moins jugeants que ceux que les adultes, entre guillemets, valides, eux, ont envie de dire, non, mais moi, je joue balle dure. Bah, si tu sais pas jouer balle dure, ça sert à rien que tu joues balle dure. Tu vois, Oui. c'est Non, non, terrible. c'est sûr. Mm. Mm. C'est sûr, c'est sûr. Donc, ouais, donc tennis santé, essayer de leur faire un petit peu de découvrir la compétition à travers les balles oranges. Tout à fait. Mm. Après, pour le tennis adapté, je pense que je vais essayer de faire un tournoi, tu sais, entre les deux Oui, foyers. et ouais. Mm. Et moi, j'ai des gens du foyer qui jouent balle verte, hein, et Ouais. qui pourraient presque jouer balle dure, hein. Je pourrais Mm. presque même, toi, dans l'idée, ça serait presque de les intégrer Dans un avec des tournoi cours interne. classiques. Et ouais. En Ou dans des interne, cours pourquoi avec pas. Mais les. Et en plus, ouais. je le fais déjà, tu vois, parce que je travaille avec un ESAT aussi. Donc, c'est des adultes qui ont un petit handicap, mais qui Mm. travaillent. Donc, je D'accord. travaille avec un ESAT. Et en fait, ce que j'ai fait, ben, j'ai deux personnes qui sont de l'ESAT. Ben, je les ai mis avec des jeunes. Et ben, ça se passe super bien. Ah, c'est super. Parce que c'est une question de niveau, en fait. Et Bah oui, du coup, si il n'y ça a pas plaisait. d'a priori. Et puis, ils rigolent tous les deux. Tu vois, c'est ensemble, les jeunes avec eux. Ça se passe super. Bah oui, c'est trop bien, c'est trop bien. Et là, j'espère que tout le monde, ceux qui nous écoutent, là, vous rendez compte des perches que tu tends quand même, et des idées que tu peux donner aux autres enseignants qui nous écoutent pour justement avoir un autre volet. Comme tu dis, comme tu as dit en introduction, ça vient faire du bien au tennis, faire du bien aux gens, mais en plus, d'un point de vue occupation des terrains, comme tu dis, et puis occupation de ton temps. Tu as quand Tout à même fait. une opportunité là aussi de pouvoir avoir des horaires qui sont plus faciles en journée. Donc, du coup, ça fait finir moins tard. Ou en tout cas, il y a ce complément, quoi. En tout cas. Mm. Tout à fait. Bah, toi, Ouais. moi, je fais à peu près entre 35 et 40 heures de cours par semaine. Mm. Mm. Ouais. Donc, et en journée, moi, j'attaque, tu vois, le mercredi, j'attaque à 9 heures, je finis vers 20h30. Donc, ça va, c'est pas trop tard. Le jeudi, je fais 11h30 et je finis vers 20h. Donc, c'est Mm. des grosses journées. Mais après, je finis pas trop tard. Moi, je me souviens quand j'ai attaqué en tant qu'enseignant, Ah oui. dans certains clubs, je finissais à 22h, 23h, et après, il fallait que je me tape 30 ou 40 minutes de route pour rentrer chez moi. Voilà. Mm. Ben, Ouais. quand tu es jeune et que tu as envie de travailler, oui. Oui. Mais Mm. maintenant, moi, avec mon âge, non, c'est
faut avoir aussi, faut faire attention un peu Ça physiquement, faut s'entend. faire attention. Voilà, il faut. Ça s'entend. Oui, bien sûr, ça me paraît logique. Et du coup, tu mets à profit toute cette expérience-là que tu as acquise pour les personnes qui sont en train de, voilà, d'avancer Oui, dans parce que même, tu vois, même les jeunes DE, tu vois, je suis maître de stage, j'en ai un encore cette année. C'est mon deuxième cette année que je fais. Ben voilà, ça permet aussi d'apprendre et de lui donner des billes pour pouvoir avoir, en fait, des clients en journée. Oui, Et après, peut-être de finir moins tard. Parce que voilà, maintenant, la vie actuelle, les gens, ils veulent pas travailler trop tard. Ils veulent, oui. voilà, Hmm. c'est pas facile, hein. Je Les trouve que jeunes de maintenant, je trouve que depuis le Covid, il y a vraiment eu oui, un switch, mais terrible. Terrible. tout à Parce fait. que d'avoir été, et pourtant à l'époque, je crois que c'était à l'époque du Covid, je crois que j'ai dû faire Petar Popovic. Et avec Pétard, on en parlait, il me disait, mais vous vous rendez pas compte que vous, en France, vous avez une chance terrible, hein. Les enseignants qui sont, je sais plus comment ça s'appelle, le chômage partiel, ou je sais plus comment c'était le terme, mais du coup, vous ne Oui, travaillez pas, vous êtes quand même payé. Que moi, il dit, je sais plus si c'était Pépard ou si c'était un autre qui était parti dans un autre pays que la France, et qui me disait, mais moi, si maintenant, je ne travaille pas, j'ai rien qui rentre. Et en fait, je me dis qu'à partir de cette période-là, on s'est mis un petit peu sur nos lauriers en disant, ouais, mais ça va, hein. Et en fait, la vie, vaut mieux que se mettre à 20 heures, enfin finir à 20 heures, c'est le grand max pour moi, et si ce n'est, il faut que j'ai tous les week-ends. Euh, je- tu vois, je trouve que c'est un petit peu dangereux, tu vois. Mais bon. On respecte, on s'adapte, mais c'est dommage que justement on tende vers des personnes, tu vois, qui s'investissent pas comme il faudrait et finalement se retombent sur des choses sur lesquelles ils sont déçus de, tu vois, ils se disent, ah ouais, je pensais que le métier d'enseignant c'était, ben non, en fait non, tu vois, ben non. c'est pas tranquille, hein. C'est pas tranquille. Il y a des moments où c'est que ça va être, voilà, difficile. Alors en plus on en parlait en intro là, enfin en off, c'est l'hiver. Donc ça va Oui, pas être foufou, tu vois. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir des salles, d'autres pas. Euh, Ça fait partie du métier, quoi. Ça fait partie du métier. Mais en tout cas, voilà, je suis content d'avoir partagé ça avec toi parce que c'est vraiment important de montrer qu'il y a des opportunités sur ça aussi qui sont intéressantes. Et en plus, vous faites une très très bonne action à l'aide du tennis. Tu vois, c'est ça, c'est tout à à l'aide fait. du tennis. Faites bouger des gens à l'aide du tennis, à l'aide d'un sport que vous aimez dans lequel vous êtes passionné. C'est vraiment très très bien. Si des gens ont des questions et veulent aller vers ça. Du coup, c'est contact vers Ligue qui sont formés pour tennis santé. Et après, plutôt. Normalement, ton comité ou ta ligue, puis là, c'est en plein boom en fait. Parce que la Ouais, Fédé fait des partenariats avec la Ligue du cancer et puis plein d'autres associations. ouais. Donc, et en fait, il y a plein d'études qui sont sorties. Parce que aussi, c'est pareil, les praticiens anciens disaient, oh là là, le tennis, c'est un Hmm. sport dangereux, etc. Alors qu'il y a une étude en Grande-Bretagne qui a été faite sur un panel assez important. Et il se trouve que les sports de raquette, c'est ceux qui en pratiquent ont moins de problèmes cardiaques en fait. Parce qu'en Oui, fait, tu travailles sur de l'intervalle training et oui. donc du coup, tu fais travailler ton cœur sur des petites séquences, tu te reposes et donc du coup, ben, le cœur Bon, et travaille. après, en plus, En fait, voilà, il y a des t'as choses plus que du thé. voilà, à modifier par rapport à. Parce qu'avant, en médecine, c'était marqué surtout, il ne faut pas faire de tennis, etc. Et là, cette année, par rapport à la formation que j'ai eue la semaine dernière, voilà, ces réticences-là ont été enlevées. Et ils se rendent compte que le tennis est un sport vraiment, en termes de motricité, même au niveau cœur, etc. Ça amène beaucoup, beaucoup de choses aux patients. Mais après, il faut pas avoir l'image du tennis que ben, Nadal qui joue contre Federer, où c'est que ça fait 4 heures de Tout à match, ils sont fait. à une intensité folle. Quand tu es tennis santé, j'imagine que il doit pas y avoir des échanges qui durent très très longtemps, quoi. Bah, Ça dépend. avec les balles Allez, adaptées, balle orange? détrompe-toi. Eh ouais, avec les barrages, peut-être, ouais. Eh oui, ouais. Et oui, tu sais, on est toujours à dire, voilà, ce qui est important, si les gens veulent faire ça, c'est surtout, vous faites de l'activité physique. Ce Ouais. n'est pas un sport. Hmm. Les mots sont très importants Ouais. quand vous accueillez quelqu'un. Parce que tu dis sport, ah, vous allez faire du sport, du tennis. Oh, c'est du sport, c'est contraignant, c'est Hmm. dur, Ouais, ouais. etc. Ouais, ouais. Activité physique, c'est modéré, ça peut être de la petite, moyen, grand. L'approche des gens et en fait la compréhension des gens est différente quand tu dis le mot sport ou activité physique. Ouais, Pourtant, c'est tellement. la même chose pour nous, mais pour eux, c'est pas la même chose. Donc, faut Tellement. bien en fait adapter son discours quand vous accueillez des gens.
afin de pas les repousser, dire, attends, c'est du sport, ça va être intensif, compétition. Non, non, Tu c'est une sais, activité physique. au même titre que dans les clubs quand tu parles de match. Oui, Quand tu parles de match et à des enfants ou peu importe l'âge, et de suite, ah non, mais c'est pas pour moi. Tu vois? Mais je dis, mais là, on est en train de compter les points, c'est un match. Tu vois? Et oui, mais de suite, pour les gens, c'est la compétition, c'est le truc où c'est qu'il faut s'investir à mort, il faut se dédier à fond. Tu vois? Et avec non, tu vois? Non. Mais, et puis ça mais, amène, et ça leur amène du stress. Parce mais que moi, je oui, vois sur des gens, tu dis, ils sont pas compètes, tu leur dis juste de compter jusqu'à 10 ouais, ou des choses comme ça, et terminé. les gens se stressent. Ouais. Mais tu te dis, non, mais c'est rien là. On est là, on apprend, on compte. C'est Mm. juste pour essayer de travailler sur cette gestion de stress-là, Mm, sur mm. des petits exercices. Et après, mais c'est, voilà, il faut bien adapter le discours quand on accueille des gens comme ça. Ouais, ouais. Bon, merci beaucoup en tout cas, Cédric, Bah, de pour le rien. partager. J'espère que ça incitera des gens à se renseigner auprès de leur ligue et de leur comité, voire même de leur DOS, qui sont pas une antenne du côté tennis, mais qui sont pour tous les sports. Donc, Tout à ouais, fait. si ça peut faire bouger des enseignants et aider d'autres personnes à se rebouger grâce au tennis, ça sera vraiment fantastique et j'en serais Oui, ravi. puis ça fait, comme je le disais, ça fait une autre activité, ça fait autre chose. Oui. Et des fois, on se sent plus valorisé Mm. parce qu'on a transmis quelque chose et c'est des gens au quotidien qui vont le mettre en place parce qu'ils en ont besoin. Besoin. Moi, Tout je à le vois comme ça. fait. Oui, tu as bien raison. Merci beaucoup pour ces mots-là.